Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Cette fois-ci, je vous la refais, la guidance de la période du Capricorne. Donc, celle qui va commencer au 22, donc qui a déjà commencé au 22 décembre 2024 et qui va s'étendre jusqu'au 20 janvier 2025. Donc, celle qui va nous permettre de passer l'année, ces énergies-là. Pourquoi refaire cette guidance-ci? Eh bien parce que la première que je vous ai faite, on était sur des énergies générales. Et j'ai eu l'impression, comme je l'ai dit en intro d'une autre guidance, j'ai vraiment eu l'impression de m'être faite un petit peu hacker par... il y avait des messages ou un message important à vous transmettre. Donc on avait 3 choix et pour chacun des choix, on était vraiment focus sur une info, un point particulier, un point spécifique de cette période-là du Capricorne qui arrive. Donc, le message était là, il fallait que ça vous soit transmis, c'est chose faite. Et maintenant, on va passer à une autre guidance sur la période du Capricorne que j'ai demandé en étant maintenant beaucoup plus large puisque... beaucoup plus général dans les différents domaines, puisque là, le message qu'il était important de transmettre à chacun des choix, ça a été fait. Alors, on est parti pour vos choix et nous allons prendre, oui, l'oracle Almabose. Alors, pour les choix, période du Capricorne, donc forcément, elle va sortir avec un petit décalage. Le choix 1 est ici. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci qui est sous mon doigt. Le choix 2, ah d'accord, c'était dans ce sens-là. Et le choix 3. Alors, vous avez pour les choix, si je vous les montre, le choix numéro 1, la 21, l'abondance. Le choix numéro 2, la reine ou la dame de carreau, la carte numéro 60, et c'est une femme d'affaires. Et le choix numéro 3, c'est le valet de pique, la carte numéro 59, et un enfant ou un adolescent combatif. « 21, 60, 59 ». Voilà pour vos choix. Donc nous allons aller explorer les différents domaines, là cette fois-ci. Je vais vraiment diriger, non pas me laisser happer. Les différents domaines de votre période, pardon, du Capricorne. Ça y est, je commence à partir un peu, donc j'ai plus de mal à parler. Allez, je vous laisse aller à votre guidance. Dans la barre de description juste en dessous, vous cliquez, vous avez les timings qui vous emmènent à vos choix. Et c'est là que vous avez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Je vous remercie avant de commencer, il m'est important de rendre grâce. Donc merci infiniment à chacun, à chacune pour votre présence, pour vos mots, vos likes, vos vues, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, vos petits mails que vous pouvez m'envoyer. Merci beaucoup. Et bien évidemment, merci de tout cœur aux personnes que j'ai la chance de rencontrer pour des rendez-vous, des consultations privées. Pour me contacter, vous utilisez mon adresse mail qui est donc le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue, amis du choix numéro 1. Vous qui avez choisi cette carte de l'abondance, la 21. Alors, la période du Capricorne va-t-elle être une période d'abondance pour vous? J'aimerais bien juste qu'elle tienne comme ça, si c'était faisable. Oui. Alors, que veut-on vous dire? C'est l'oracle des Météores qui vient pour votre énergie générale. D'accord, je vais faire différemment. Bon, ok, on y va après. D'abord celle-ci, votre énergie générale. Je pense qu'on va avoir... Ah non, j'en ai deux, je n'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Du coup, ils nous mettent la synthèse, ce que je viens d'entendre.
Alors, votre énergie générale, vous avez la carte de la libération d'un blocage, la 38, et le trimestre en cours, la 7. On parle d'une demande sur un mois pour, puisque c'est la guidance hein, de la période du Capricorne, je pense pour que vous ayez, c'est comme ça que je le ressens, hein, cette carte du trimestre en cours, on vous indique. Alors, ce que je ressens, ce qui m'est montré, c'est que le trimestre, pardon, le mois du Capricorne, c'est le mois central. C'est-à-dire que vous êtes en train de réaliser un travail de libération, libération d'un blocage. Je ressens quelque chose d'assez ample et d'assez large. Pour moi, on n'est pas sur juste un souci organisationnel, par exemple, dans votre vie. Vous voyez, on est sur quelque chose d'un petit peu plus large, d'un petit peu plus grand, quelque chose de disharmonieux dans votre vie, dans votre être, quelque chose qui vous gêne, vous voyez, qui est venu est revenu plusieurs fois, qui demandait à être regardé pour être libéré. À mon sens, vous avez déjà commencé sur la période qui vient de s'écouler là, la période du Sagittaire. En plus, il y a une énergie de feu qui donne envie d'y aller. Vous avez déjà commencé ce travail-là de libération. Le mois du Capricorne va être le mois de poursuite de ce travail-là pour le terminer sur le mois prochain, donc la période du Verseau. J'ai vraiment cette sensation-là que vous êtes sur le mois central, vous voyez, de ce trimestre-là dont on vient vous parler. Donc pour moi, sur ce mois-ci, vous continuez ce travail déjà engagé de libération. Alors, libération d'un blocage, ça peut être... je l'entends vraiment, je le ressens pour vous qui avez fait ce choix-là. Alors, ça peut être un blocage en lien avec l'abondance. Ce que je ressens d'une manière générale, c'est quelque chose qui vous entravait à chaque fois. Vous voyez, qui est déjà revenu plusieurs fois dans votre vie, qui pouvait donner l'impression de ne pas être forcément grand-chose. J'ai cette sensation-là, comment dire grand-chose, dans le sens que c'est pas handicapant au point d'être obligé d'être complètement arrêté pour aller le questionner. Vous voyez, ça reste le petit caillou dans la chaussure, ça ne nous empêche pas de marcher, mais c'est quand même pas très confortable. J'ai cette sensation-là, et c'est ce qui a fait probablement que jusqu'à présent, ça n'a pas été complètement exploré de votre côté, ou vous n'étiez pas allé questionner. La période précédente, à mon sens, vous avez commencé à vous y pencher. Cette période-ci, on va continuer ce travail-là de libération. L'objectif étant d'enlever ce caillou dans la chaussure. Encore une fois, c'est pas quelque chose de grave qui engendre un dysfonctionnement tel qu'on ne peut plus avancer. Néanmoins, c'est désagréable. Alors, je vais remettre. Et ça peut être, encore une fois, ça me semble assez juste, hein, un blocage lié à cette question d'abondance. Ou en tout cas, ça entraîne un frein. Ça entraîne, oui, je ressens, hop, vous voyez comme quand on fait, quand on est en voiture et puis qu'il y a un obstacle et qu'on doit piler au dernier moment, on se sent un petit peu plaqué. Vous voyez, j'ai senti comme ça. On a l'abondance qui est là et hop, on fait ce blocage-là, ou ce petit caillou-là qui fait que à chaque fois, on croit qu'on va atteindre notre but et hop, on est retenu un petit peu en arrière. Donc, vous poursuivez ce travail-là de libération pour accueillir l'abondance, pour accueillir une vie plus abondante. Alors. Oh, flûte, j'aimerais bien qu'elles soient toutes les deux au même niveau, mais à chaque fois, voilà. Décidément, l'oracle des Météores a très envie de venir, mais je vais quand même être sur... Alors, là, on était sur l'énergie générale, ce que vous travaillez d'une manière générale. J'aimerais bien qu'on aille faire un petit tour sur le d'où venez-vous. Bon, on a eu une idée hein, ici déjà. J'aimerais qu'on aille approfondir un petit peu d'où venez-vous. Ça vous permet de vérifier que la guidance est bien faite pour vous.
Vous avez la carte du lys, Lily. La 30, le lys. Alors, ce que j'entends ici, d'où vous venez, ce que j'entends ici, c'est que j'ai comme une forme un petit peu... Alors avec cette carte du lys, la carte du lys, c'est la carte, c'est le bonheur, la pureté. Et ce qui m'est envoyé ici, avec ce d'où venez-vous, j'ai une sensation de pourtant j'ai tout pour être heureux ou j'ai tout pour être heureuse. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ne le suis pas? Vous voyez, c'est ce qui m'est envoyé. J'ai comme donc derrière, on a comme un sentiment de culpabilité, vous voyez, à se dire j'ai pourtant sur le papier tout pour être heureux ou tout pour être heureuse. Je coche toutes les cases ou tout ce que j'avais envisagé. Et vous voyez, oui, ça apparaît là, je ne le regardais pas. En dos de jeu, vous avez la croix quand même. Donc voilà, tout ce que vous aviez imaginé qui vous apporterait du bonheur, qui vous comblerait de bonheur, eh bien dans vos projections, hein, plutôt, c'est ce qui vous a guidé pour construire et pour avancer dans la direction dans laquelle vous êtes allé. Maintenant, vous l'avez et il y a un truc qui manque. C'est ce qui fait ce blocage. Vous sentez que malgré tout, vous n'avez pas cette abondance-là que vous pensiez avoir. Et je crois que... Alors, vous sortez, pour avoir cette carte ici du lys, vous sortez d'où vous venez. Eh bien, vous venez de cette compréhension-là que pourtant, vous avez tout pour être heureux ou heureuse, et c'est pas le cas. Il y a un truc, alors je dis pas que votre vie c'est catastrophique, mais il y a au moins un domaine dans lequel il y a quelque chose qui dysfonctionne, où vous le sentez que ça dysfonctionne. Et puis, et ça, je le sens accompagné en même temps pour un certain nombre d'entre vous, mais c'est pas négligeable, je pense, une majorité, avec en même temps comme une espèce de culpabilité. Vous dire, mais vous savez, comme on a pu dire ça à des enfants, mais pourquoi tu pleures? T'as tout pour être heureux, ou t'as tout pour être heureuse. Vous voyez, arrête donc de pleurer. J'entends ce genre d'injonction-là. Mais oui, mais sauf que le bonheur, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Et puis on peut s'être trompé parce qu'on peut s'être dit que, effectivement, si on avait ci ou ça, ou telle réussite, soit dans du matériel, soit dans une réussite professionnelle ou une réussite relationnelle ou de couple ou quoi que ce soit, peu importe comment on a pu projeter, on pensait que ça ferait notre bonheur, mais parfois, quand on a ce type de croyance-là, eh bien, on s'aperçoit ensuite que finalement, c'était pas notre croyance à nous, elle appartenait à quelqu'un d'autre, qu'on s'est réapproprié. Souvent, ce sont des schémas parentaux, mais ça peut être aussi des schémas et des injonctions sociétales aussi, hein, ou des projections de l'ego. Enfin voilà, on a plein d'autres d'éléments extérieurs qui viennent nous imprégner et qu'on s'approprie sans s'en rendre compte. Donc, en tout cas, c'est l'énergie vraiment que j'ai pour vous. Si vous vous reconnaissez dans ce début de tableau, c'est que la suite est faite pour vous concernant cette période ici du Capricorne. Alors, pour le Capricorne, maintenant, qu'est-ce que... Ce qu'il a à vous apporter, on l'a ici. Pour moi, vraiment, c'est ici. C'est la continuité du déblocage. J'aimerais voir votre état d'esprit à vous. Quel est votre état d'esprit? Vous qui êtes en quête d'abondance, je le ressens comme ça, mais qui avez l'impression que c'est presque inaccessible. L'abondance n'est pas que matérielle et financière, hein. Ça peut être un bien-être de vie, hein. Votre état d'esprit. Oh, c'est beau ça, la dame, la 29. C'est la consultante, hein. Donc si vous êtes un homme, c'est vous également. Votre état d'esprit, c'est de vous écouter.
c'est de vous accueillir, c'est de justement par rapport à cette question du bonheur dont on parlait là tout à l'heure, ce que je ressens ici pour vous, oh j'en suis ravie, votre état d'esprit, puis vous avez le trèfle, la chance et l'abondance pour le coup, hein. Pour moi le trèfle c'est vraiment un symbole d'abondance, d'équilibre et d'abondance parce que, comme je le dis régulièrement dans les guidances, le trèfle, on en a juste un petit pied et ça nous envahit tout le gazon, hein. Donc, pour moi, ça, au-delà de la chance, et de la protection, on a aussi la notion de l'abondance avec le trèfle. Donc, j'ai vraiment, puis vous avez l'anneau, oh oui, c'est beau, le retour d'Ulysse, euh, d'Ulysse, le complément de Madame Ulysse. Euh, Bon, bref, je vais pas trop digresser. Tout ce que je ressens, en tout cas votre état d'esprit à vous, c'est de vous connecter à vous. Je ressens aussi un accueil de vous justement par rapport à ce dont on se parlait, ce dont on parlait précédemment sur cette question peut-être de culpabilité. Ça a peut-être été votre étape numéro 1 le mois précédent, c'est-à-dire de vous rendre compte que vous avez tout et que malgré tout, ça ne suffit pas à faire votre bonheur. Vous avez tout, hein. Je ne reviens pas sur le détail de ce tout. Et, forcément, quand on se rend compte de ça, souvent, on passe par une phase de décompensation et une certaine culpabilité. En tout cas, je la ressens fortement chez vous. Et là, ici, j'ai cette sensation que vous allez, pendant cette période du Capricorne, eh bien, intégrer en vous que c'est comme ça, qu'il n'y a pas à vous en vouloir. Il y a une compréhension aussi probablement du pourquoi vous avez cru que votre bonheur passerait par ceci ou cela dans votre vie. Et on a une jolie réappropriation de sa vie, une jolie connexion à son être, intégration parce qu'elle a quand même le corps tourné vers le passé, vers ce qu'elle croyait être son bonheur, et en même temps elle regarde l'avenir. Donc elle intègre son passé pour pouvoir se tourner, envisager sereinement son avenir en y apportant toute la nouveauté qui lui semble nécessaire d'apporter. Et ça, c'est dicté par son être. C'est beau, je suis vraiment ravie. Et là, on renoue avec cette notion et cette question d'abondance pour vous. Oui, d'abondance pour vous. Et pour moi, j'ai cette sensation que, alors c'est cette période-ci, des vœux, vous savez, oh, je cherche le mot, évidemment je ne l'ai pas, des engagements pour la nouvelle année, vous savez, des bonnes résolutions, voilà, pour la nouvelle année. J'ai cette sensation-là quand même, que vous vous engagez à rétablir certaines choses dans votre vie et que vous vous engagez à, en tout cas, davantage vous écouter et j'ai entendu vous respecter. J'allais vous dire vous écouter, donc je l'ai dit et j'ai entendu vous respecter. Vous prendre en compte. J'aimerais aller voir maintenant. C'est étrange, on m'emmène directement à aller voir les obstacles pour vous. Pour cette période, souvent je le fais en bilan. Et là, j'ai allé voir les obstacles pour vous. Et vous avez la carte de la solitude, de l'indépendance, du désert, la 62. Ça vient un petit peu nous éclairer, c'est pour cette raison qu'il fallait que nous allions voir ça, l'obstacle pour cette période-ci. Ce que l'on vient vous indiquer ici, c'est que vous ne pouvez faire ce travail que seul. Donc, quelque part, ne soyez pas effrayés ou ne vous... Oui, c'est ça, c'est vraiment un chemin, cette écoute de votre être, ce respect de votre être, eh bien c'est vous avec vous-même. Donc forcément, ça passe par... il n'y a que vous qui pouvez le faire et vous pouvez vous sentir un petit peu seul ou avoir une envie de vous isoler.
Cet obstacle-là, c'était la question, c'était vraiment sur l'obstacle. Je le ressens ici pour cette période-ci. Euh, Pour moi, vous ressentez ce besoin de solitude, ce besoin de rentrer en soi. C'est une période d'hiver, hein, on a vraiment des énergies d'hiver, enfin des images d'hiver. Ça s'appelle le désert, mais on a aussi des déserts qui sont des déserts de neige ou des déserts de glace, pas seulement de sable. On a des déserts froids. Ça donne cette impression-là comme si on avait un petit être perdu tout seul sur la banquise ou dans la neige. Et, et ici, ouais, je le ressens vraiment, ce besoin que vous allez ressentir de vous replier sur vous-même un petit peu, d'entrer en vous. Ça doit pas être un obstacle, c'est-à-dire de ne pas culpabiliser là non plus de ce besoin de solitude, de dire si on vous propose, alors ça ne veut pas dire vivre comme un ermite non plus pendant tout le mois, mais respecter ce besoin de vous retrouver. Donc parfois peut-être différer ou ajourner des propositions de sortie, des propositions, en plus on va être sur la période des vœux, donc parfois on va faire la tournée des grands-parents, des parents, enfin parents au sens large, vous voyez. Et voilà, on souhaitait la bonne année un petit peu à tout le monde. Là, eh bien, si vous sentez que c'est pas juste pour vous, écoutez-vous. Vous voyez, respectez ce besoin que vous allez avoir de solitude. Parce qu'il est important pour cette connexion-là. Donc là encore, j'ai un sentiment de culpabilité qui est assez fort. Donc on vient vous dire, là encore, ne culpabilisez pas pour ça. Ça fait partie du processus, ce besoin de solitude. Et encore une fois, d'entrer en soi. C'est même pas d'introspection, c'est rigolo. Je ressens vraiment comme le hérisson, vous voyez, qui vient se mettre en boule là. Il a sa petite tête qui rentre vraiment. Ouais, j'ai cette sensation-là d'entrer en soi. Maintenant que c'est déposé, nous allons pouvoir passer à la suite. Alors, le professionnel pour vous, pour cette période du Capricorne. Le professionnel. 4 de Pentacle. Le professionnel, un 4 de Pentacle, c'est bien dans son domaine. Hein. Donc ça veut... Non, pardon, j'ai mal lu. J'ai vu un Q et donc je me suis dit un 4. Et non, pardon, c'est la reine de Pentacle. On est bien, en effet, dans son domaine, puisque de toute façon, c'est du pentacle. Hein, c'était dans ce sens-là que j'allais vous dire. On est bien dans son domaine, parce que c'est du pentacle. Donc, le professionnel, on est ancré. On est ancré, vous voyez, on est serein, on maîtrise. On maîtrise au niveau du professionnel. Je crois que c'est le mot pour cette période-ci. Vous êtes serein, sereine. Vous avez également une grande expérience. Je la ressens très fortement comme ça. Oui, vous avez un savoir-faire qui n'est pas négligeable, qui vous apporte cette sérénité. Qui vous apporte cette sérénité. C'est amusant, il faut que je rajoute une carte du Béline au niveau du pro. Alors, au niveau du professionnel. Au niveau du professionnel, s'il vous plaît. Si elle est là. Elle est là. Le bonheur. La 45, ouais. Ça vient bien conforter cette notion de sérénité. Et vous voyez, on va au-delà ici. On vous parle de bonheur au niveau du professionnel. Donc, vous avez pour moi vraiment cette expérience-là, cette sérénité, une certaine confiance. Je ne serais pas surprise non plus avec cette couronne ici. Là, vous êtes une reine, là, vous êtes couronnée. Que vous soyez reconnu aussi ou que vous ayez des confirmations qui viennent confirmer, vous validez, vous voyez, dans le sens que vous êtes reconnu par vos pairs ou par des personnes extérieures pour indiquer que oui, qui viennent valider vos connaissances et vos compétences et votre savoir-faire. On n'est pas uniquement dans de la connaissance. Pour moi, on est dans de la compétence et un véritable savoir-faire. Vous savez vous y prendre. Vous pourriez également, pourquoi pas, je ressens être amené à peut-être tutorer ou en tout cas donner des conseils à des personnes moins expérimentées que vous ou
apporter votre expertise, votre regard, votre éclairage et également, pourquoi pas, échanger avec eux, comment dire, rassurer. Vous êtes pour moi une figure rassurante au niveau professionnel et peut-être que des personnes qui auraient des doutes ou qui auraient des questionnements sur comment faire, eh bien vous pouvez être une personne efficace, sérieuse et fiable avec qui échanger et qui pouvait accompagner et conseiller. Et vous appréciez, hein, c'est quelque chose qui vous fait du bien. On a la carte du bonheur, hein, ce n'est pas subi, ça vous fait du bien. Vous appréciez cet aspect-là, ou ces sollicitations-là. Même si vous voyez là, ça a grippé un petit peu, c'est-à-dire que peut-être qu'en termes de... peut-être avez-vous une tendance à être discret ou discrète, et peut-être vous dire que vous appréciez qu'on vienne... que l'on reconnaisse votre savoir-faire et vos compétences, ça vient peut-être toucher un petit peu un côté probablement un petit peu trop humble et trop discret de votre être. Et ça vient presque en conflit là aussi sur c'est mon ego. Attention à ne pas me sentir gonflée d'orgueil. Vous voyez, c'est ce que j'ai ressenti là, avec ma gorge qui s'est serrée. Et on vient vous dire non, vous avez des compétences, vous avez de l'expérience, vous avez une reconnaissance, eh bien, appréciez ça, appréciez-le. Vous êtes reconnu comme une reine, eh bien, appréciez-le. C'est le fruit de votre travail et de votre expérience, donc il ne s'agit pas d'ego, il s'agit, voilà, ça fait plaisir, quoi. Je sais pas comment l'exprimer autrement, mais voilà, appréciez pour ce que c'est. Sentimental. Petit Lenormand à nouveau, mais cette fois-ci, on va prendre le petit Lenormand des papillons. Sentimental. Papillon, ah oui, le papillon. Sentimental. Sentimental affectif. Il y a quand même un petit tumulte là au niveau affectif, peut-être au niveau sentimental également. Je ressens que c'est un petit peu... Bah oui, et oui, vous avez le serpent qui vient. Pardon. Vous avez le serpent qui vient. Et il vient sur votre chemin. Le serpent est le chemin. La 7 du trimestre en cours et la 22. Je crois très sincèrement, vous qui regardez cette guidance-ci, je crois très sincèrement que vous êtes à un moment, un des grands moments de votre vie. Dans mes croyances, ce ne sont que mes croyances et je n'ai aucune vérité. Dans mes croyances, nous avons toutes et tous notre libre arbitre. Nous avons... Oui, on a notre liberté d'action. Ce qui me semble juste, c'est que sur notre chemin de vie, on a des grands moments, des grandes étapes qui jalonnent notre vie. Qui demandent... oui, on a des grandes étapes. Je ne sais pas trop comment l'exprimer autrement. Ceux-là, ils viennent. Ils viennent plus ou moins tôt, plus ou moins tard. Ils viennent de façon imposée ou de façon plus fluide, mais ils viennent. J'ai cette sensation que c'est ce qui est venu dans votre vie le mois dernier, pendant la période du Sagittaire, voire du Scorpion, parce que le Scorpion, il est quand même... Peut-être que la gestation a été au moment du Scorpion, et pendant la période du Sagittaire, c'est sorti, vous voyez, avec ce feu-là, et vous êtes allé voir. Vous avez commencé à vous pencher sur la question.
Je crois très sincèrement que vous êtes à un de ces moments-là de votre vie. J'imagine, ça sonne assez juste, mais en même temps c'est logique que si vous regardez la guidance, c'est que ça arrive dans votre vie de façon un petit peu plus compliquée, de façon un petit peu brusque dans votre vie, ou en tout cas suffisamment pour que ça vous apporte un certain déséquilibre et que ça vous fasse vous questionner dans votre cheminement et dans quelle direction aller. L'abondance, j'ai ce que je croyais qui serait mon abondance. Finalement, je m'y retrouve pas. Qu'est-ce que pour moi réellement l'abondance? Et en même temps, j'ai tout pour être heureux ou heureuse et je me sens bien seule parce que je sens qu'il y a des dysfonctionnements qu'il faut que j'aille explorer. Et pourtant, je suis très reconnue, appréciée, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup évolué. Et malgré tout, je sens que je suis à une croisée des chemins. Et pourquoi? Dans quelle direction est-ce que je vais devoir aller? On pourrait avoir des envies, pourquoi pas, avec ce type d'énergie-là, soit de... on reste au milieu du carrefour et puis on attend un signe, on attend un signal, on attend qu'on vienne nous prendre la main pour nous amener sur un des chemins. Pourquoi pas? Ça peut tout à fait. On peut aussi se retrouver là, à ce carrefour-là, et puis on a une envie de tout envoyer valser, de jeter le bébé avec l'eau du bain, je viens d'entendre, et puis de se dire, j'ai passé 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire plus de ma vie complètement à côté de ma vie pour me rendre compte au final que je suis à côté, que je me suis trompée, et donc autant tout envoyer valser. Vous voyez, on pourrait avoir ce type d'énergie-là. Et là, je le sens, quand je vous ai parlé d'un tumulte intérieur, vraiment clairement, là, je le ressens très fortement. Et on a la bougie qui s'est éteinte à ce moment-là. Vous voyez, on a envie de tout envoyer valser. Alors, attendez. Bon, je vais déjà nous remettre la bougie, une autre bougie. Et je ressens un conflit intérieur, un fort tumulte, qui ne se voit pas forcément extérieurement, si ce n'est par cette envie de solitude, ce besoin, pardon, c'est pas une envie, parce que une envie, on pourrait associer à un caprice. C'est pas le cas chez vous. C'est un réel besoin de solitude légitime. Et en même temps, beaucoup de doutes, parce que je ressens que ce que vous pensiez et croyiez savoir, eh bien, les fondements commencent un petit peu à trembler. D'où ce serpent, d'où ces doutes, d'où ces questionnements, ces interrogations. Ça ressemble quand même beaucoup à toutes ces... Et puis on a la carte 45. J'allais vous dire à toutes ces questions... à tous ces questionnements de milieu de vie. Vous voyez, on commence à faire le bilan de ce que l'on a vécu. Et on voit quand même qu'il en reste encore un bon petit paquet. Donc, est-ce qu'on est bien en phase? Parce qu'il va falloir continuer le chemin. Donc, autant qu'il soit le plus aligné possible à son être. Et vous êtes en train de faire cette libération-là, de vous libérer justement pour aligner tout ça. Mais on a beaucoup de doutes quand même. Beaucoup de doutes chez vous. Beaucoup de questionnements. Et en même temps, c'est très positif parce que tout ça vous fait vous aligner à votre être, vous fait vous écouter, vous fait vous connecter à vous. Donc tout cela est ô combien, je viens d'entendre, ô combien bénéfique
est nécessaire. Poursuivons ici avec le matériel et financier. Matériel et financier. Dix de coupe, ouais, bon, ça donnait déjà cette impression-là, hein. Mais là, effectivement, matériel et financier, c'est le bonheur, le 10 de coupe, c'est l'abondance, là, pour le coup. Bon, ça donnait déjà vraiment cette sensation-là. Je pense que vous avez construit votre vie dans le sens professionnel, dans le sens matériel, la maison, le foyer, la famille peut-être, la vie professionnelle qui apporte suffisamment de quoi vivre confortablement au niveau matériel. Oui, là vraiment ça vient confirmer cet aspect-là. Voilà, il y a pas d'inquiétude, c'est confortable. Votre vie matérielle et financière est confortable et vous avez de quoi partager aussi, hein. Avec un 10 de coupe, pardon, ce n'est pas que pour soi, mais c'est pour son couple et pour sa famille également. Vous voyez, vous avez de quoi faire des cadeaux, de quoi sortir, de quoi vous amuser, partir en vacances. Voilà, il y a vraiment, c'est très très positif au niveau matériel et financier. Ce que ça vient nous dire aussi, pour que ce soit là présent, c'est que vous avez quelque part peut-être suffisamment préparé, suffisamment sécurisé les choses pour maintenant vous autoriser à cette libération peut-être, pour maintenant vous autoriser à vous questionner sur ce qui est important pour vous parce que matériellement vous avez déjà un petit peu de côté peut-être. Vous avez en tout cas des bases suffisamment stables. Maintenant au niveau sentimental, et on reprend l'oracle des Médéors. Donc ici on a bien compris qu'on était plutôt affectif. Je sais pas, il faut que j'aille revoir un truc au niveau sentimental. Vous avez famille proche. La carte numéro 32. Niveau sentimental ici, ce que je ressens c'est que, alors, c'est pas la carte du conjoint, c'est pas la carte de l'amoureux. Néanmoins, on a quand même un très très beau soleil ardent, tout feu, tout flamme, vous voyez, sur votre famille et vos proches. Pour moi, vous êtes apprécié et reconnu. Au niveau sentimental, vous allez vous en rendre compte par les personnes qui constituent votre foyer. Si vous êtes accompagné, si vous avez une compagne ou un compagnon, si vous avez des enfants, et également par vos amis proches. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont un beau soutien. Vous avez fédéré, je viens d'entendre, autour de vous des amitiés fécondes, des amitiés sincères, authentiques, donc des amitiés ou un lien. Vous voyez, vous êtes vraiment apprécié. Je ressens la notion un peu du phare. Vous voyez, vous êtes vraiment apprécié, reconnu dans votre famille, reconnu par votre conjoint ou compagne, reconnu par vos enfants, reconnu par vos amis. On a une notion, j'ai une notion de clan autour de vous. Et vous fédérez. Je vous sens, oui, vraiment fédéré. Je vous sens apprécié et je vous sens fédéré autour de vous. Vous êtes rayonnant et rayonnante. Oui, c'est pour cette raison qu'il fallait vraiment que je fasse deux choses différentes. On a ces questionnements intérieurs, ce tourbillon intérieur, ces doutes, par ce besoin de se réaligner, et là tout est quasiment en ligne, vous voyez, on aurait juste besoin de de bien remettre en phase. Donc ça c'est intérieur, et par contre, sentimentalement dans le sens avec vos proches, avec les personnes qui comptent pour vous et pour qui vous comptez, là on a vraiment, on a cet esprit de clan, cet esprit de chaleur également, de partage.
Vos réussites. Réussite principale. C'est le tarot des anges qui vient. Réussite principale. Principale réussite pour cette période du Capricorne pour vous. Réussite principale. Hop là. Le roi d'air. Ah, ça c'est pas mal. Hein. Brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Vous allez sentir que c'est en train, que vous êtes comme ce chevalier, ce roi, ce roi, mais il est à cheval, c'est pour cette raison que ma langue a fourché. Vous allez sentir que vous êtes sur le bon chemin. Voyez là encore, comme cette femme qui regarde vers l'avenir, le roi, lui aussi, regarde vers l'avenir. Le roi d'air, c'est le roi d'épée, et lui aussi, il regarde vers l'avenir. Vous sentez que vous êtes sur le bon chemin vers cet équilibre ou ce rééquilibrage entre les dimensions matérielles de votre vie et les dimensions affectives. Et vous avez cette conscience, cet accès à cette conscience que votre abondance qui vous semble si difficile et si loin à atteindre, eh bien, elle résidera dans cet alignement entre votre matériel et votre affectif. Entre vos besoins matériels et vos besoins affectifs. Et n'hésitez pas à en parler, à échanger à ce sujet. Vos proches sont prêts à entendre, à comprendre et à vous aider, à vous accompagner. Parce que vous avez su l'être pour eux, être présent ou présente pour eux quand c'était nécessaire pour eux. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné, qu'elle fait sens. Je la trouve très très belle. Hein. On est sur une très jolie dynamique. Eh bien, si la guidance résonne, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant mon adresse qui est dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle période du Capricorne. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Celle de cette reine de carreau, dame de carreau, la 60. Cette femme d'affaires. Alors vous avez vu comment c'était venu les cartes tout à l'heure. J'allais en prendre une autre et c'est celle-ci qui est venue en premier. C'est une dame, la troisième, celle qui est devenue, qui aurait dû être la deuxième, qui est venue la troisième, devenue la troisième, c'est un valet. J'ai très clairement, ça m'a vraiment fait sourire en voyant la carte et en voyant une femme d'affaires. J'ai très clairement la sensation que pendant cette période-là du Capricorne, vous qui avez fait le choix numéro 2 de cette femme d'affaires, j'ai l'impression que vous avez un beau succès. Vous voyez, vous passez avant ou devant quelqu'un. Quelqu'un qui est peut-être moins expérimenté, c'est un valet, vous êtes une dame. Quelqu'un qui a peut-être moins d'expérience, qui a peut-être moins de finesse aussi, finesse de négociation, finesse de discussion, de mise en avant, de présentation. Si vous cherchez un travail qui corresponde vraiment à votre être, on est plutôt pas mal, hein. On a des énergies qui sont bien positives et qui vont bien dans ce sens-là. Ouais, c'est vraiment une énergie très très présente ici. Je vous sens, et puis je vous sens dans une certaine jubilation aussi. Il y a une grande joie liée à ça. Il y a une grande joie liée à cette habileté. Donc pourquoi pas en effet en lien avec une réussite professionnelle ou une proposition qui vous est faite. Soit une promotion, soit un nouveau travail, soit, voilà, vous voyez, hein, mais je le sens quand même
Très bon, c'est une femme d'affaires. Bah oui, je le sens très relié à votre sphère professionnelle. Alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On y va. Décidément, l'oracle des Médéors, ça fait longtemps qu'il n'était pas venu. Sur un complément d'information sur votre énergie, sur ce mois-ci. Et vous avez la carte de la rupture. La 44. Alors, ce que ça vient nous dire, et vous avez le passage à l'action en dos de jeu. La 40, je vais la garder, elle. Ce que ça vient nous dire ici, c'est qu'il ne serait pas impossible que pendant cette période-ci, alors j'ai deux choses là, spontanément ce qui m'est venu, c'est une fin de travail. Vous pouvez peut-être mettre votre démission ou arrêter avec un travail qui, voilà, dans un travail, vous vous posiez des questions, vous avez beaucoup tergiversé et ce mois-ci, ça y est, j'ai bien négocié mon départ peut-être, j'ai bien négocié, j'ai trouvé un travail dans une nouvelle activité, dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau secteur. En tout cas, le passage à l'action sur la rupture, ça donne vraiment cette impression-là que après avoir bien hésité, après vous êtes bien questionné, après avoir bien réfléchi aussi, c'est pas fait sur un coup de tête, et bien là, il y a une fin, il y a quelque chose qui vient prendre fin dans votre vie. J'ai entendu aussi indemnité de rupture. Et c'est là que j'avais deux bifurcations. Donc ça peut être une bonne négociation que vous faites pour arrêter dans un travail, une rupture conventionnelle par exemple. Il doit y avoir d'autres choses, mais honnêtement, je n'y connais rien. Ce que j'ai entendu aussi, c'est des prud'hommes qui vous sont favorables, par exemple. Vous voyez, ou peut-être me dire que vous allez engager les prud'hommes ou enfin en référé, je sais pas trop comment ça se saisir j'imagine, saisir les prud'hommes et ça vous permet d'avoir ce que vous voulez ou on vous donne gain de cause au prud'homme. J'ai cette sensation là, vous voyez, il y a quelque chose qui vous est très bénéfique en lien avec une rupture, en lien avec un arrêt, en lien avec une fin, et une fin probablement sur laquelle vous avez beaucoup hésité et tergiversé, et quelque chose qui prend vraiment fin pendant cette période du Capricorne. C'est une guidance générale YouTube, surtout que la guidance vienne conforter une décision que vous aviez déjà prise, oui, mais ne prenez pas des décisions qui peuvent avoir un impact et des conséquences sur votre vie, sur une guidance et encore moins une guidance YouTube. Hein, d'accord, vous restez vraiment bien. Là, c'est ce que j'ai en message, mais surtout, vous restez les seuls maîtres à bord de votre vie. Hein. Ça, c'est important. Non, je vais les mettre là. Alors, d'où venez-vous? On reprend encore les Médéors. D'où venez-vous? D'où venez-vous? D'où venez-vous? Les belles dames de carreau, là. D'où venez-vous? Message à venir aujourd'hui, la 15. Avec ça. Non, j'ai entendu. J'ai l'impression que vous avez... Donc là, c'est pour voir aussi si la guidance est faite pour vous. Hein. Comme si vous aviez eu précédemment. Oui, pour moi, c'est pas dans l'entrée du Capricorne. Pour moi, c'est précédemment. Comme si vous aviez eu une information qui vous a été transmise ou vous avez entendu au détour d'une conversation. Enfin, une information vous a été révélée ou est venue à vous. Et là, vous vous êtes dit, il faut que ça s'arrête. Et là, vous vous êtes dit, j'ai peut-être un moyen de trouver la solution pour pouvoir partir, pour pouvoir l'utiliser en ma faveur.
Je la ressens de cette façon-là, ce message à venir là. Pour moi, il y a eu une information qui vous est venue. Donc c'est pas un message à venir aujourd'hui, mais c'est un message qui vous est venu il y a quelque temps et dont qui a provoqué chez vous à la fois cette envie de rupture ou qui a conforté une décision, une envie de passage à l'action qui a été à l'initiative de cette envie de passer à autre chose dans votre vie. Et en même temps, c'est quelque chose à mon sens dont vous pouvez vous servir dans votre négociation avec cette femme d'affaires. Pour moi, tout est lié là. Alors, au niveau pro, avec le Béline, au niveau pro pour cette période du Capricorne, vous avez la carte du cloître ici. Ce que je ressens, et en plus, en dos de jeu, vous avez le trafic. Ah oui, puis on a encore le départ derrière. Le trafic ici, la 23. Ce que je ressens avec ce cloître ici et le trafic, c'est que dans les discussions, dans les échanges, dans les négociations, vous restez ferme, vous restez fermé. Vous voyez, donc vous restez ferme, vous campez sur vos positions, vous campez sur vos idées, vos conditions aussi peut-être. En tout cas, au niveau professionnel, voilà, il y a des discussions, il y a des échanges. Il y a des échanges dans lesquels, quand même, avec cette carte du trafic, on vous dit que on vous prend au sérieux. On vous parle d'égal à égal. Vous voyez, vous êtes... il n'y a pas que du négatif. Hein. Il n'y a pas que du négatif autour de vous. En tout cas, on vous prend au sérieux et on vous parle d'égal à égal. On prend vos demandes peut-être au sérieux. Mais en tout cas, si par exemple, votre contrat vous oblige à un préavis d'1 mois et si pour faciliter l'entreprise, pour votre remplacement par exemple, je dis n'importe quoi, hein, ce qui me passe par la tête, on vous demande de bien vouloir rester encore 1 mois et demi ou 2 mois, le temps peut-être aussi de boucler certaines choses, eh bien non, mon préavis, il est d'1 mois, ce sera 1 mois. Vous voyez, je sens qu'en tout cas, où vos demandes peut-être de dédommagement ou dans une rupture conventionnelle, alors j'imagine que tout ça est très charté, j'imagine qu'il y a des protocoles, mais voilà, si on vous demande, si vous avez une demande, peu importe ce qu'on vous dit en face, si votre décision c'est cette décision-là, vous campez sur votre décision. Si par exemple vous dites que vous voulez partir et on essaye de vous retenir, très sincèrement, je serais surprise. Après, vous faites bien, encore une fois, bien ce qui vous semble juste de faire. Sauf à avoir des gages, je viens d'entendre, sauf à avoir des gages et des garanties très très claires qui entrent dans cette négociation-là. En tout cas, ce que je ressens, c'est que vous êtes très campez sur vos décisions, campez sur vos intérêts, sur la défense de vos intérêts, et que vous êtes très fin ou fine dans la négociation et en même temps très clair. J'ai aussi une énergie qui n'est pourtant pas là, mais de reine d'épée. Vous voyez, il y a quelque chose de clair aussi. Je viens d'entendre, il est trop tard pour me faire changer d'avis. Donc maintenant, c'est comme ça. Ouais, il est trop tard pour me faire changer d'avis. Alors, matériel et financier. Moi, si, c'est celui-ci. C'est le petit... Ah bah ça tombe tout de suite. Le petit Lenormand que j'ai fabriqué. Vous avez l'étoile, la numéro 16, matériel et financier. La 13, l'enfant. Et la lune, la 32. On a 2 astres de la nuit quand même. On a l'enfant qui est entouré
d'une étoile et de la lune. Alors ce que j'entends, qui n'est pas forcément en lien, mais en tout cas c'est le message, moi aussi, bref, c'est le message que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a au niveau matériel et financier, il y a comme une petite chanson, au fond de vous, voilà, au fond de vous, vous savez que de toute façon, tout ira toujours bien. Vous voyez que de toute façon, vous aurez toujours de quoi manger, vous aurez toujours de quoi vous chauffer, de quoi vous habiller, de quoi avoir un toit sur la tête. J'ai comme une énorme confiance que de toute façon, vous serez toujours protégé. Vous voyez que tout ira bien quoi qu'il arrive. Pas quoi qu'il en coûte, là, le fameux quoi qu'il en coûte, mais quoi qu'il arrive. J'ai un enfant ici qui est très sécurisé. Alors c'est peut-être lié à votre enfant intérieur est très sécurisé. Oui, vraiment, je ressens vraiment une sécurité intérieure très forte avec ce guide intérieur qui n'est pas tangible. Vous voyez, c'est pas. J'ai vraiment cette énergie. C'est pour cette raison qu'elle est difficile à décrire en même temps. Ça n'a rien de concret, mais il y a cette confiance absolue que quoi qu'il arrive, tout ira toujours bien. Encore une fois, quoi qu'il arrive, vous aurez de quoi manger. Quoi qu'il arrive, vous aurez de quoi vous chauffer. Vous saurez faire avec. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi. Vous saurez vous adapter. Il y a vraiment une confiance aussi dans quelque chose de plus grand, d'un grand ordre. Vous voyez ? Parce que si c'est juste pour vous les décisions que vous prenez, eh bien derrière, il y a quelque chose de... Il y a une sécurité. C'est comme si ça mettait... alors c'est pas la notion de parachute que j'ai, c'est plutôt la notion de filet, voilà. Comme s'il y avait les grands filets de l'univers là qui viennent vous prendre et vous bercer, qui viennent en sécurité, qui vous empêchent de tomber au fond. C'est beau, hein? C'est vraiment très très beau cette énergie. Elle est très agréable comme énergie. Alors, au niveau affectif maintenant. Affectif, j'essaie de l'attraper, c'est l'oracle G qui vient. Au niveau affectif pour vous, pour cette période du Capricorne, au niveau affectif. Trois cartes. Donc, alors je vais poser le jeu déjà. On avait ces deux cartes-ci ensemble. On a le soin. On a la 44, l'équilibre. Vous n'avez pas déjà eu la 44? Si, la rupture. Et ici, c'est l'équilibre, c'est la justice. Je vous ai parlé de prud'homme tout à l'heure. Bon, c'est pas la balance, hein, c'est l'équilibre, mais c'est dans le sens quand même de la justice. Et pardon, et si vous avez un homme, la 50. Là, c'est l'homme... Je vais vérifier, mais je suis sûre. Je vérifie quand même. Bah oui, c'est le consultant, hein, ici. Donc, au niveau affectif, j'ai cette sensation-là. Donc, le consultant, c'est là, c'est moi qui suis représentée dans ma partie masculine, plutôt yang. Donc, d'entreprendre, vous voyez, la partie active. Ce que je ressens ici,
c'est qu'au niveau affectif, vous sentez que cette rupture-là, ou cette négociation, voilà, je ne vais pas revenir sur tout ce que l'on s'est déjà dit précédemment, mais vous sentez que c'est vraiment ce qui est nécessaire pour vous, parce que c'est ce qui vous apporte ce soin, cette guérison. Il y a au niveau professionnel clairement des choses qui devaient être, avec lesquelles il était nécessaire de rompre pour votre équilibre affectif, pour votre équilibre émotionnel. Ouais, vraiment, c'est ce que je ressens ici. Et là, c'est une évidence pour vous. Pendant cette période-ci, peut-être qu'au moment où vous voyez où vous vous engagez dans cette rupture, où vous saisissez les prud'hommes, où vous entrez dans cette négociation, vous voyez, hein, par rapport à ce dont on a parlé, vous avez peut-être des doutes. Et vous vous rendez compte, en fait, au cours de ce mois-ci, que affectivement, émotionnellement, ça s'apaise. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vient se réparer en vous, qui demandait à l'être et qui, grâce à votre action, est réparé, se répare en vous. Et de ce fait, vous sentez que vous avez bien fait de faire comme ça, de vous rendre justice. Pour apporter un équilibre ou un nouvel équilibre dans votre vie. Donc ça, c'est votre émotionnel. On va aller voir le sentimental. Le sentimental. Encore l'oracle des météores. Encore l'oracle des météores. Pourquoi c'est encore très haut perché? Le sentimental. Le sentimental. J'en ai deux. J'aimerais bien n'en avoir qu'une. Enfin, après, c'est n'importe quoi aussi. Hein. Libération d'un blocage. 38 en sentimental. Ben oui, vous vous sentez libéré. Parce que vous vous sentez libéré, parce que vous sentez que vous avez osé passer à l'action, vous avez osé vous positionner quelque part. Pour moi, il y a quelque chose, comme on disait, au niveau émotionnel et affectif qui vient s'apaiser, s'équilibrer, qui est reconnu et qui est en voie de guérison. Et de ce fait-là, eh bien, au niveau sentimental, peut-être êtes-vous plus libre pour faire des nouvelles rencontres, peut-être êtes-vous plus libre pour accueillir l'amour, pour vous mettre dans une énergie d'accueil, pour pouvoir recevoir, hein, pour pouvoir donner également. Et en tout cas, au niveau sentimental, cette libération d'un blocage, elle est jolie. Et si vous êtes déjà en couple, peut-être y avait-il de ce fait-là des crispations entre vous. Peut-être n'étiez-vous pas disponible pour être dans une attention et un échange avec l'autre, hein, avec votre autre. Et là, en tout cas, au niveau sentimental, votre vie sentimentale est en transformation. Vous sentez la transformation et une certaine libération. C'est beau, c'est très très beau au niveau sentimental. Il y a de la légèreté qui vient dans votre vie sentimentale, qui arrive dans votre vie sentimentale. Votre défi pour ce mois-ci, hop là, eh ben elle ne voulait pas revenir dans le jeu, hein. La croix. Ce que je viens d'entendre, votre défi avec la croix, la 36, c'est de prendre, d'oser, vous voyez, attendez, je vais poser le jeu. Et vous avez l'ours. L'ours, c'est la guérison aussi. Hein. La 15 en dos de jeu. Alors, votre défi pour ce mois-ci avec cette croix-là, ce que j'ai ressenti, c'est d'oser aller la prendre avec vos deux mains, la déplanter pour aller l'enlever. Vous voyez, ce qui est votre croix, ce que vous portez, ce qui est lourd, ce qui est pesant pour vous, c'est... Votre défi, c'est
c'est clairement, hein, c'est ce passage à l'action pour engager ces négociations, pour cette réussite, pour être entendu et pour rompre et pour en finir avec une situation qui n'est pas acceptable. Et le petit Lenormand pour votre réussite du mois. Voilà. Les poissons, l'abondance, la 34. On est en lien avec ce dont on parlait précédemment. Les poissons et cette abondance ici pour votre réussite, ça vient conforter cette sérénité à vous dire que quoi qu'il arrive, vous réussirez toujours à vous débrouiller, à vous en sortir. Ça vient vraiment renforcer cet aspect-là. Après, là, ils viennent de me ramener sur le chemin de ce que l'on disait au départ, sur ce chemin de négociation. Votre réussite aussi, ça peut être les fruits d'une très bonne négociation pour vous. Avec ce poisson, les poissons, c'est l'abondance. Hein. C'est l'abondance, c'est beaucoup de belles réussites fructueuses. On est bien en lien. Là, c'est le roi de carreau. Ici, vous avez la reine de carreau. Oui, ils m'ont vraiment ramené, je n'avais pas fait attention au roi et à reine de carreau, mais ils m'ont ramené sur l'énergie de cette carte-ci. Donc, au niveau de vos réussites ce mois-ci, à mon sens, ce sont des jolies négociations qui peuvent aboutir à de jolies rentrées d'argent. Qui vous font vous dire que vous avez de quoi venir, de quoi voir venir. Ou de jolies négociations pour aller dans une autre activité, un autre travail, qui vous autorise à partir parce que vous avez autre chose. En tout cas, c'est très bénéfique. Hein. C'est un mois très, très, très bénéfique, très fort en engagement. Très fort en engagement. Beaucoup d'actions et très bénéfique pour vous. Voilà pour votre guidance, j'espère qu'elle fait sens et qu'elle résonne. Si c'est le cas, vous le savez, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Et si vous souhaitez me contacter, vous pouvez utiliser mon adresse mail qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de ce valet de pique, enfant, adolescent, combatif, avec son épée, la 59. Alors, que veut-on vous dire ? Pardon, on va aller éclairer ça au niveau énergie générale. Énergie générale pour le valet de pique. Quel message au niveau énergie générale pour ce mois du Capricorne ? Elle est là, là. Voilà. Je ressens de l'impétuosité chez vous. Je ressens de l'impétuosité chez vous. Et comment l'exprimer ? Je ressens, alors, on va aller voir hein, le reste des cartes ici,
Je ressens quelque chose qui va un petit peu, bon, c'est une énergie de valet évidemment, donc on est sur des énergies jeunes, mais effectivement, je ressens quelque chose qui va un petit peu dans tous les sens. Vous voyez, les autres groupes, cette carte-ci, je commençais à entrer en canalisation. Là, non. Je prends les tarots, je les regarde pas et hop, j'ai la canalisation qui vient s'inviter. Et je sens qu'il y a quelque chose d'un petit peu, oui, un petit peu brouillon. Alors, c'est peut-être pas, ça ne se voit peut-être pas concrètement dans les faits, extérieurement, mais c'est peut-être votre vie intérieure qui va avoir tendance à vouloir aller être un petit peu touche à tout peut-être, mais peut-être ne pas tout terminer ce que vous avez commencé. Si vous sentez que ça vous lasse, hop, vous laissez en plan, peut-être. On peut avoir ce type d'énergie là. On peut avoir une envie de, oui, je viens d'entendre de rébellion aussi. Donc, ouais, j'ai entendu le mot, une énergie également de rébellion. Bon, vous voyez si ça vous parle ou non, puis on va aller voir là ce que vous avez en carte. Vous avez la 17, l'étoile, l'arcane majeur, la 9 de coupe, le monde, une autre arcane majeure, la 21, n'est pas la moindre, hein. Et le page de pentacle. C'est amusant, hein, vos énergies sont difficiles un peu à saisir. Oui, je ressens. Vous êtes la troisième guidance. Néanmoins, c'est quand même pas une fatigue terrible. Mais je pense que c'est plus lié à vos énergies. Je ressens quelque chose, oui, d'un petit peu... comme si aussi, on ne prenait pas le temps, vous voyez, de se poser et d'aller... oui, de se poser ou de faire des pauses. Il faut que ça aille vite, qu'on ait une réponse tout de suite, je le ressens comme ça, et donc ça bloque. Comme s'il y avait une certaine impatience. Est-ce que je vous ai parlé d'impétuosité tout à l'heure, je crois? Oui, comme s'il y avait une certaine impatience. D'où ce besoin d'ancrage. Eh bien oui, d'où ce besoin d'ancrage. Alors, en énergie générale, pour ce mois-ci, ce que je ressens, c'est qu'on a une forte, avec l'étoile ici, c'est l'étoile qui vous guide. On est en plus sur la période du Capricorne, donc la période des rois mages, vous voyez avec l'étoile là dans le ciel qui guide les rois mages. Je sais pas, je ressens cette analogie-là. Je ressens ce côté instinctif chez vous, de vous dire, même si je ne sais pas précisément pourquoi je dois aller dans cette direction, pourquoi j'ai envie de réagir ou d'agir ou de répondre ou de faire de cette façon-là, c'est ce qui me guide, c'est ce qui m'appelle, donc j'y vais. J'y vais de façon complètement... j'ai une notion de je m'abandonne, vous voyez. J'ai pas tout à fait l'énergie du fou, mais j'ai plus une notion de... oui, je m'abandonne. Je m'en remets. Ça m'appelle, donc j'y vais. On n'est pas du tout dans du mental, on est dans du spirituel, même dans du très très spirituel. Dans un cœur très grand ouvert. Parce que ça vous fait du bien, parce que ça résonne en vous, hein, c'est un 9 de coupe. Donc vraiment, c'est un appel pour vous, de vous, et vous savez que c'est comme ça qu'il est nécessaire et qu'il est bon d'être, d'agir, de faire. Ça peut être, pour un certain nombre d'entre vous, quelque chose d'assez nouveau, ou en tout cas, je pense que jusqu'à présent, vous l'aviez conscientisé. Pendant cette période du Capricorne, vous le vivez. Vous voyez, vous le vivez sous cette notion d'abandon et de suivre, de s'abandonner à et de suivre son instinct et de suivre un appel. Réellement, vous l'expérimentez pendant cette période-ci.
On vous dit juste ici, le monde, il relie, il a toutes les parties, hein, le ciel et la terre. Ici, ce que je ressens avec ce page de Pentacle derrière, c'est juste de bien, de pas partir trop haut, vous voyez, parce que là, on a une ascension, vous voyez, hop, on monte, on monte, on monte, mais il y a un moment, il faut aussi être, il est aussi important et nécessaire que vous vous ancriez concrètement dans la terre, que vous peut-être fassiez attention pour être toujours en capacité de faire face à vos responsabilités, peut-être. Peut-être ne pas être que dans de grands appels spirituels, mais concrètement dans la matière, comment pouvez-vous les concrétiser? Peut-être pas que dans des projections et des projets, mais concrètement, quelles actions mettre en place? Vous voyez, ici on s'envole et ici, pouf, on vous ramène à la réalité et à de l'ancrage. Peut-être aurez-vous tendance aussi à vivre très haut dans votre... très en connexion avec tout ce violet, hein, ici, votre troisième œil, votre chakra coronal, votre cœur. Et là, on vous dit, attention, attention, on a aussi la vie matérielle. Ou en tout cas, sinon, attention, n'oublie pas que tu es aussi un être matériel. Tu es un être incarné, donc dans la matérialité. Hein, c'est dans ce sens-là un être matériel. Incarné, donc dans la matérialité. Et que pour moi, on a affaire ici, même si c'est brouillon, et c'est probablement aussi ce qui fait que c'est un peu brouillon, on a affaire quand même à une très très belle élévation spirituelle, évolution, compréhension spirituelle qui viennent. Et ici, on vous dit, attention, n'en perdez pas non plus le sens des réalités. N'en perdez pas non plus votre matérialité. Vous voyez, ne tombez pas dans... J'ai entendu le mot mysticisme. Ne tombez pas dans une sorte de mysticisme. Alors, professionnel, c'est le Béline. Au niveau du professionnel, professionnel, hein, ce sont vos activités, que vous soyez... que vous ayez un emploi, que vous soyez étudiant ou étudiante, que vous soyez sans emploi, que vous soyez à la retraite, peu importe, sont vos activités. La table, on discute, on passe des bons moments au niveau professionnel pour vous pendant cette période-ci. On discute, on échange, on se fait plein de galettes des rois, là. On termine le mois avec 3 kilos de plus, mais... non, je dis n'importe quoi. Mais ouais, au niveau professionnel, en tout cas, on discute. On a une... je viens d'entendre, on fait un tour de table. Donc, vous voyez, on écoute aussi les avis des uns et des autres. On se sent écouté aussi dans ces avis. Ouais, au niveau du professionnel, c'est respectueux, c'est convivial. Et on trouve, si on a des négociations à mener, on trouve un terrain d'entente aussi. Et là, dans ce sens-là, tout ce que l'on a dit au niveau de vos énergies générales, c'est génial parce que à la fois vous avez l'intuition pour mener des échanges, des débats, des négociations. Et ouais, vous avez cette intuition, vous avez cette attention à vous, vos objectifs, et en même temps quelque chose de l'ordre du bien commun, vous voyez, de ce qui peut être accepté, entendu. En même temps, vous osez, parce qu'on a ce côté assez jeune qui fait que vous ne vous limitez pas. Et en même temps, ce que vous pouvez faire et proposer, c'est quand même très sensé. Donc, on a vraiment un très très beau panel, très en phase et très positif au niveau par rapport à du professionnel et la table. Vraiment, on discute, on échange, on s'écoute
pour que tout soit calme, enfin non, pas calme, pour que tout soit harmonieux et soit agréable, que les relations se passent agréablement, et trouver s'il y a besoin, trouver des terrains d'entente, trouver des points d'accroche aussi, plutôt que de rester sur ce qui accroche et qui ne fonctionne pas, vous voyez, qui est inconfortable. Eh bien, par le lien et par la relation, on va aller creuser pour trouver ce qui va nous fédérer. Vous voyez, ça peut être ça également. Voilà, des relations au niveau du professionnel, on n'est pas toujours tous... voilà, on serait pas tous... si on se croisait en dehors du professionnel, on ne serait pas forcément amis, mais on trouve suffisamment de... On trouve suffisamment chez l'autre ou chez les autres pour faire en sorte que ça passe bien. Hein, que ça se passe bien et que ça passe bien d'ailleurs. Qu'on ait des relations conviviales. Cordial n'est pas le mot, vraiment convivial. On se trouve des points qui nous relient, qui nous rassemblent. Peut-être la cause commune de notre travail, pourquoi pas. Un bien commun, des affinités. Alors, maintenant, le matériel et financier. Matériel et financier. Vous avez la Vierge qui est venue au niveau matériel et financier. Pour moi ici, matériel et financier, vous enlevez certaines dépenses qui ne sont pas utiles, ou en tout cas vous allez regarder un petit peu vos dépenses. Peut-être prenez-vous votre compte du mois précédent et peut-être regardez-vous d'un peu plus près ce qui pourrait être évité au niveau dépenses, qui pourrait être réorganisé, peut-être changer d'assurance, changer de fournisseur de ci ou de ça, d'opérateur téléphonique. Enfin, je ne sais pas, hein, vous saurez mieux que moi, mais avec cette notion de verge ici, c'est on vient nettoyer, vous voyez. Ouais, on vient nettoyer dans l'idée de réduire un petit peu ses dépenses, de les comprimer, ouais, de comprimer ses dépenses, de compresser, je sais pas trop comment ça se dit en fait. Réduire. Ça peut passer aussi, pourquoi pas vous dire que votre logement vous coûte trop cher, peut-être au niveau énergétique, peut-être qu'il est trop grand maintenant, que vos enfants sont partis, pourquoi pas. Enfin, que voilà, et que peut-être vous pourriez envisager d'emménager dans un logement un petit peu plus petit. Vous pourriez avoir aussi des envies, il m'envoie là le mot tiny house, des envies de maisons, vous savez, les maisons toutes petites là, donc peut-être pas jusque là, parce que là après c'est un mode de vie différent, mais en tout cas on a, pourquoi pas aussi, voilà, un questionnement en lien avec une vie plus minimaliste. Votre rapport à la consommation, je ne serais pas surprise pour cette période-ci, va être probablement questionné. C'est naturel, hein, c'est pas une obligation, je ne le ressens pas de cette façon-là, je le ressens plus de façon naturelle, c'est un appel naturel. Alors maintenant, matériel et financier, c'est fait. Le relationnel. Lâcher prise, la 2. Ça correspond aux énergies dont on parlait tout à l'heure. Au niveau du relationnel, le lâcher prise, c'est vous y allez vraiment à l'instinct. Vous y allez à l'intuition et en même temps, ouais, on a une jolie reliance aux autres, à l'autre et à vous. Vous voyez, on a
ouais, on a un mélange, on a une reliance là qui vient se faire et avec une conscience que vous ne pouvez pas maîtriser l'autre. Vous voyez, vous ne pouvez pas le gouverner, le diriger, le modeler. Donc, eh bien, la solution, c'est de l'accueillir. Et tout comme l'autre, vous ne pouvez pas lui donner non plus votre pouvoir personnel, votre pouvoir de décision. Donc, on passe des bons moments ensemble, on discute, on échange, on avance, pourquoi pas, si on trouve matière à avancer, à cheminer hein, dans ce sens-là. Mais en tout cas, on a une jolie, au niveau relationnel, acceptation de l'autre dans ce qu'il est. J'allais vous dire pour ce qu'il est, mais j'ai peur que ce soit un petit peu péjoratif, que ça puisse avoir cette connotation-là. C'est vraiment dans ce qu'il est. Parce que de toute façon, on ne peut pas le modifier. Encore une fois, j'ai encore entendu le mot modeler. C'est pas de la pâte à modeler, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Donc on fait avec lui, ou avec elle, ou avec eux. Et encore une fois, là, on a une belle présence de votre intuition pour gérer votre relationnel. On a une belle reliance hein, au niveau des couleurs. Hein. Alors, le relationnel. Sentimental. Qui vient pour le sentimental? C'est le retour de Béline. Le sentimental. L'argent, la corne d'abondance. L'argent, le sentimental, la 19. Bon, on n'est pas sur l'argent. Hein. Vous ne payez pas vos amis pour que... ou votre... conjoint, conjointe ou un homme ou une femme pour être avec vous. On n'est pas du tout dans ça, bien sûr, mais on est dans des relations, hein, dans des relations sentimentales. Par sentimental, j'entends tout ce qui va... Alors, je demande l'éclairage qu'ils ont voulu envoyer, si c'est bien ce à quoi je pensais. Et oui, j'ai une validation. Sentimental, c'est tout ce qui va être important pour vous. Les liens qui vont être importants pour vous. Les liens affectifs. Donc, on va être bien sur la famille. Alors, la famille d'âme, donc c'est-à-dire vos amis, tous vos proches en fait, tout votre cercle d'intime. Donc, amoureux, amoureuses si vous avez, des enfants, si les relations sont bonnes. Vous voyez toutes les relations positives d'intime proches autour de vous. Là, vous avez la corne d'abondance, donc c'est très nourri, c'est très satisfaisant, c'est très épanouissant. Ouais, c'est très très épanouissant. Ça coule aussi. Ici, j'y vois de l'eau en fait. Ça coule. Vous voyez, je viens d'entendre ça coule de source. Vous voyez, ouais, les liens sont très forts, sont très harmonieux. On a beaucoup de fiabilité aussi, j'entends, dans cette abondance-là. On a beaucoup de fiabilité. Alors, maintenant. Pardon, j'étais partie là-dedans, dans vos énergies. J'étais partie là. Pardon. Allez, je redescends, je me reconnecte à vous, mais juste de façon saine. Défi. Votre défi pour cette période, bah oui, mais c'est ce que je disais. Gardez les pieds sur terre. Hop, je m'y remets. Mais je me remets, bah ouais, c'est vraiment ça. J'espère que ça n'a pas duré trop longtemps, bon. Mes pérégrinations, j'allais vous dire, mais mon pèlerinage. Donc vraiment, on est bien dans ces énergies très spirituelles là. Et non, allez, on revient sur le droit chemin. C'est vraiment ça. 16, ils sont pleins d'humour en plus. Hein.
tout cas des jeux de mots un peu, bref, qui peuvent être les miens. Alors, votre défi, eh bien de rester sur votre chemin. Je crois vraiment, hein, de rester sur votre chemin. Ouais, de rester sur votre chemin. De ne pas partir comme ça. Votre ancrage. Concret dans la matière, votre chemin, votre ancrage. Pour moi, vraiment, c'est ça. Ici, on regarde en hauteur aussi. J'ai vraiment cette énergie-là. Et là, j'étais partie, je sais pas où. Et allez, tu t'y remets. Tu retournes sur le chemin. Puis à ce moment-là, c'est la carte du chemin qui vient. Pour moi, votre défi, c'est vraiment ça. C'est de rester ancré. Et encore une fois, je viens d'entendre attention au mysticisme. Vos amis peuvent vous y aider aussi, j'entends. Réussite. La 31. Et j'entends votre cercle de fidèles autour de vous. Vous avez su le créer. Vous avez su... ouais, vous avez su le créer. Vous avez su... J'ai entendu le consolider. Votre cercle de fidèles autour de vous. Oui, autour de vous. Votre réussite, c'est ça ce mois-ci. Vous allez vous rendre compte, j'ai cette notion de rendre grâce de leur présence. Et regardez, réussite, et vous avez aussi la 17, hein, l'étoile, en dos de jeu. Allez, je vous la mets. Je vous la mets, je vous la mets. C'est la protection. Et bah oui, et l'étoile, la 17 dans les deux cas. Mais là, on est sur la notion de protection aussi, un peu plus marquée que précédemment. Votre réussite, c'est ça, c'est vraiment si vous suivez votre étoile, votre intuition, vous êtes protégé, vous êtes sur le bon chemin. Attention juste à rester bien les deux pieds sur terre, sur votre chemin. Pour ça, à mon avis, vos proches, vos fidèles vont être importants, vont être précieux et vous allez rendre grâce d'être aussi bien accompagnés que ça. Voilà pour votre guidance. J'espère que la guidance a résonné. J'espère qu'elle fait sens, j'espère qu'elle vous éclaire. Elle est très jolie, hein, votre guidance, je la trouve très très belle. Et donc voilà, si elle résonne, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle période du Capricorne et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.